à chaque personne choisie, c'est que vous allez toujours rebondir. Vous allez tomber 7 fois et vous allez vous relever 70 fois. Les personnes choisies sont instoppables, pas à cause de leur force ou de leur puissance ou de leur capacité intellectuelle. C'est parce qu'elles sont choisies par Dieu. Ces personnes ont la faveur de Dieu. La main de Dieu est sur elles. Si vous les enterrez, ils vont germer. Ils ne meurent jamais, ils se multiplient. Ils sont instoppables, vous ne pouvez pas les trahir. Pensant que juste parce que vous avez quitté leur vie, ils n'aboutiront jamais à rien. Vous serez surpris, ils seront 10 fois mieux sans vous. Vous allez fermer cette porte ici, juste pour vous rendre compte qu'ils sortent par la fenêtre. Vous fermez la fenêtre, ils sortent à travers le toit. Vous voyez, ils sont instoppables. Ils vont toujours rebondir. Et la 5e chose qui... Donc, je vais m'arrêter ici. Maintenant, c'est le point numéro 4. Toujours rebondir. Moi, j'ai pu remarquer à chaque fois que Dieu veut passer à une autre étape dans ma vie, je passe toujours, comme je vous l'ai dit, par une phase d'isolation. Et c'est là où Dieu me forme, il fait mon apprentissage, il m'enseigne des nouvelles enseignements, des savoirs. Et puis, quand je ressors de ma phase d'isolation, je ressors toujours plus forte spirituellement, psychologiquement, émotionnellement et physiquement. C'est toujours la même chose. Et j'ai des nouvelles aptitude et puis je commence à travailler cette nouvelle aptitude et ensuite je commence à l'exploiter positivement toujours pour le travail de Dieu. Donc j'ai beaucoup c'est vrai, lorsqu'il dit que toujours rebondir, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de blocages dans ma vie et souvent ça a été des blocages faits à cause de ma vie spirituelle, de qu'est-ce que Dieu m'a demandé de mettre en place, qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire et de dire, mais celle-là m'a jamais arrêté. J'ai toujours rebondi, même si ça faisait mal, même si j'étais rejetée, même si les gens avaient toujours quelque chose de négatif à dire. J'ai jamais laissé ça m'empêcher de faire la volonté de Dieu. J'ai jamais laissé cette situation me faire arrêter de travailler pour Dieu et de prendre position pour Dieu. Même si que je perdais des amis, même si qu'on avait beaucoup de choses à dire sur ma personnalité, de qui j'étais, j'ai jamais laissé ça me définir et j'ai jamais laissé cette situation m'empêcher d'être productive pour Dieu. Et c'est ça qui est important. Lorsque vous travaillez avec Dieu, vous allez rencontrer toutes sortes de blocages. Que ce soit des attaques par vos amis, par les membres de votre famille ou par des étrangers. Ne laissez pas ça vous atteindre. Vous allez toujours rebondir. Et la raison pourquoi vous allez toujours rebondir, parce qu'il y aura une force en vous. Moi, le nombre de fois que j'ai pleuré, le nombre de fois que j'ai trouvé que c'était difficile, mais jamais j'ai arrêté le travail de Dieu parce que j'avais une force surnaturelle en moi, une force qui venait de Dieu. Je sais cette force ne venait pas de moi. Je sais c'est une force spirituelle qui venait de Dieu, qui m'envahissait, qui m'animait et qui me faisait continuer à faire le travail de Dieu. Parce que Dieu me soutient. Lorsque tu marches avec Dieu, Dieu il est là avec toi. Lorsque Dieu te choisit, Dieu ne te choisit pas par un hasard. Dieu ne fait pas d'erreur. Lorsque Dieu te choisit, il y a une raison pourquoi il te choisit et il met la force en toi de faire ce qu'il attend de toi pour que tu fasses en son nom. Dieu va mettre la force en toi pour faire son travail. Dieu ne va pas t'abandonner, il va être là avec toi. Quand toutes les attaques qui va se faire dans l'autour de toi, Dieu va être devant toi, derrière toi, à ta gauche, à ta droite, sous tes pieds et en haut de ta tête. Dieu va t'envelopper, il va te faire le travail parce que c'est lui qui t'a envoyé. Donc il va t'équiper pour. Et Dieu, c'est ça qu'il a fait avec moi. Il m'a équipé. Il m'a forgé et il m'a fait être forte. Et souvent, les gens vont dire, waouh, Wendy, t'es vraiment forte. Et moi, à chaque fois, je dis, ça ne vient pas de moi. Parce que si c'était de moi, j'aurais abandonné il y a longtemps. J'aime pas être avec les conflits avec les gens. J'aime pas que les gens disent des choses négatives sur moi. J'aurais arrêté il y a longtemps. Mais à cause que c'est Dieu, l'autorité des autorités, qui me demandait de faire quelque chose, qui m'a mis là et j'ai dit présent, je veux garder parole. Je veux voir qu'il n'a pas fait d'erreur. Donc, je ferai ce qu'il attend de moi. Qu'importe ce qui arrivera, je ferai toujours ce que Dieu attend de moi parce que je sais que c'est une valeur sûre. De travailler pour Dieu, de répondre présent pour Dieu et de faire ce que Dieu, et de faire la volonté de Dieu et de faire ce que Dieu attend de toi. C'est une valeur sûre, c'est une bénédiction pour toi, pour ta descendance, pour ta lignée. Donc pourquoi perdre cette richesse, cette bénédiction et cette grâce à cause qu'il y en a qui ne sont pas contents? Non. Tout comme tu trouves, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents, tu trouveras aussi beaucoup de personnes qui seront contents avec toi. Beaucoup de personnes seront contentes avec toi. Et c'est vrai. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas approuver, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vont approuver. Donc, reste avec ceux qui approuvent, ceux qui ont la même vision que toi, ceux qui comprennent ce que tu fais et qui acceptent aussi le fait que Dieu t'a mis là.
Parce que c'est eux qui vont investir dans ton ministère, c'est eux qui vont être une aide aussi avec toi. Et c'est vice-versa. Pendant qu'eux vont être une aide pour toi, toi aussi, tu seras une aide pour eux. Donc, je vais m'arrêter là parce que grâce à Dieu, j'ai toujours eu la force de continuer, de ne pas abandonner, de toujours persévérer. Je sais que cette force-là vient de Dieu. Et comme cet homme vient de le résumer, ben, exactement ce qu'il a dit, c'est exactement ce que j'ai senti. Donc, vous ne serez pas faible, vous serez fort. Et Dieu ne va jamais vous donner un travail auquel il sait que vous n'avez pas la force de faire ce travail-là. Donc, on va continuer. Le 5e point, le dernier. Dans ce cas sera le dernier point. Bien sûr qu'il y a plusieurs choses, mais dans ce cas, c'est le dernier. C'est que si vous êtes choisi par Dieu, vous allez commencer à voir, entendre, sentir et ressentir les choses que d'autres personnes ne ressentent pas. En d'autres termes, votre intuition va augmenter, votre habileté à discerner. C'est à un autre niveau. Vous pouvez être deux à regarder une personne, mais tu vas commencer à voir, à sentir son esprit, son intention. La Bible dit la parole de Dieu étant ce qui discerne les cœurs des hommes. Cela veut dire que désormais tu connais l'intention de cette personne, les motifs de la personne. Quelqu'un peut venir dire ceci, cela, mais toi tu n'entends pas juste les mots, mais tu entends ce qu'il ne dit pas. C'est pourquoi parfois une personne choisit peut-être dans une relation avec quelqu'un. Et une fois que cette relation s'arrête, la personne choisie va dire « Je savais que cette personne, je le savais. Et comment l'a-t-elle su? Elle savait comment, par intuition, par discernement. Mais elle a quand même continué parce qu'elle n'a pas fait confiance à ce qu'elle avait entendu en ce moment-là. » Alors, si tu es une personne choisie, tu es choisi par Dieu, tu vas expérimenter ces 5 choses. Donc, le 5e point, donc, voir, entendre et sentir. Donc, ce que cet homme vient de dire, c'est exactement ça qui s'est passé aussi dans mon cas. J'ai développé un 6e sens. Mon 6e sens arrive à me faire voir ce que la plupart des gens ne voient pas, à comprendre certaines choses que la plupart des gens ne comprennent pas sur le moment et à anticiper, prévenir et sensibiliser certaines choses que les gens ne font pas. Et ça, c'est vrai. Moi, ça m'arrive souvent quand je rencontre une personne, automatiquement, j'arrive à discerner les vraies intentions de la personne parce que j'entends le Saint-Esprit me parler, une voix qui me parle, le Saint-Esprit. Et lorsque je vais dormir, des fois, je n'ai pas besoin de prier. Et lorsque je dors, j'ai la révélation que Dieu me montre réellement le cœur de la personne. Et là, ça confirme l'intuition, les ressentiments que j'avais vis-à-vis de la personne quand je l'ai rencontrée pour la première fois. Et ça va m'arriver souvent, lorsqu'on fait des services de prière, j'ai sur le cœur de prier sur un point. Et je dis souvent aux jeunes, on va faire des prières d'anticipation, de prévention. Et souvent, quand je prie, je vais nommer beaucoup de choses que souvent les gens vont peut-être voir que c'est banal, qu'ils ne penseront pas à faire ce genre de prière. Mais moi, je le fais. Et je le fais pas parce que je suis plus intelligente que les gens. Je le fais parce que le Saint-Esprit me dit de le faire. Et c'est ensuite, j'entends les gens dire « Ah oui, j'ai aimé tel but de prière parce que moi, je vis telle situation, j'avais besoin de cette prière. » Mais tout ça a été inspiré par Dieu parce que Dieu Dieu me dit, Dieu me révèle. Dieu me révèle les points. Les points sur quoi je dois prier pour les jeunes. Quand Dieu va me révéler, prie sur telle chose. Fais telle intervention sur telle chose. Parce que les jeunes ont besoin de telle chose. Et puis souvent les gens vont dire, oh je l'avais pas dit, mais Dieu te l'a révélé pour que tu puisses le faire. C'est pour moi cette prière-là. Et ça arrive fréquemment. Et souvent, lorsque je vais prier, j'ai toujours tendance à dire à Dieu, je prie pour moi, ma descendance et ma lignée. Et puis souvent, les gens vont dire, j'avais jamais pensé faire ce genre de prière. Mais c'est des prières d'anticipation et de prévention. Et des fois, il y a des prières que les gens ne pensent pas à faire. Mais moi, je le fais. Encore une fois, c'est pas parce que je suis plus intelligente. C'est tout simplement parce que Dieu m'a dit de le faire. Parce que je ressens qu'il faut le faire. Et puis... comme j'ai dit, ça peut être des choses qui sont banales, que d'autres ne pensent pas à faire, mais moi, je pense à le faire. Mais encore une fois, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui me fait le faire. Je sais que ça ne vient pas de moi. Je le sais que ça ne vient pas de moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles que je ne pense pas. Et quand ça vient dans mon esprit, quand je le fais, je dis, oh Seigneur, merci. Je merci parce que je suis consciente que ça ne vient pas de moi. Et puis,
mon intuition. Moi, je suis le genre de personne, mon intuition ne me fait jamais défaut. Et ça, je sais que c'est un don que Dieu m'a donné. Mon intuition me fait jamais défaut. Si je rencontre une personne, je dis cette personne-là, c'est une bonne personne, c'est une bonne personne. Si je dis la personne, c'est une mauvaise personne, c'est une mauvaise personne. Et je dis pas ça pour me vanter, mais c'est ce que Dieu a mis en moi. Et souvent, les gens vont toujours me dire, Wendy, j'aimerais te rencontrer telle personne parce que je sais que ce que tu vas me dire, ben, c'est vraiment ça de la personne. Et souvent, quand on me présente la personne en question, je me dis, ah, cette personne-là, je pense pas que non. Mais on va prier quand même. Dieu confirme, c'est vrai, cette personne-là, il faut faire attention. Ou on va me présenter une personne et puis je vais dire, ah oui, c'est une bonne personne. Ben, pendant la nuit, je vais aller dormir et Dieu va me confirmer, oui, c'est une bonne personne. Et là, je dis, tu vois, j'ai la confirmation, Dieu me l'avait dit. Et ça arrive souvent qu'il y a des situations qui arrivent où j'anticipe, je fais de la prévention, je fais de la sensibilisation. Et après, quand j'ai terminé de le faire, il y a une situation qui s'en vient. Et là, je me dis, ah, je savais qu'il fallait faire ça. Une chance que je l'ai faite avant. Encore une fois, c'est Dieu qui m'a prévenu et qui m'a fait agir de cette façon-là parce qu'il savait quelque chose allait arriver. Et quand la chose est arrivée, là, je me dis, ah, ça, c'est vraiment Dieu qui m'a fait faire ça. Parce que pour vrai, je m'en doutais. Et ça arrive souvent, c'est vrai. Mes sens sont de plus en plus aiguisés. À chaque fois que Dieu à chaque fois que Dieu montre avec moi, à chaque fois que Dieu monte avec moi dans un autre niveau et que je passe à une autre étape, mon sens d'observation augmente. Et mon sens d'analyser augmente aussi, ça s'intensifie. Mon habilité à discerner augmente davantage. À chaque fois que Dieu monte avec moi d'un autre niveau, mes sens, c'est comme si ça quadruple. Ça s'agrandit, tu vois. Et une impression sur une chose ou une personne, mais toujours la bonne. Comme j'ai dit, un ressentiment sur une chose ou une personne, mais toujours la bonne aussi. Je me trompe rarement. Et souvent, quand je me trompe, c'est parce que j'ai pas confirmé Dieu. Souvent, quand je me trompe, c'est parce que j'ai pas consulté Dieu. C'est pour ça que je me trompe. Sinon, je me trompe très rarement. Très rarement. Et ensuite, quel exemple que je peux vous dire? Oui. Comme je l'ai dit, voir, entendre et sentir les choses. Quelques exemples que je peux vous donner. Quand un décès dans ma famille va arriver, j'ai souvent la confirmation à l'avance. Quand un mariage va se faire dans ma famille, j'ai la confirmation à l'avance. Quand une personne de ma famille est enceinte, la personne n'a pas encore annoncé, je vais le savoir en avance. Qui va me contacter pendant la semaine ou qui parle contre moi, je le sais à l'avance. Avec qui travailler, avec qui ne pas travailler, avec qui faire confiance, à qui et avec qui je dois me méfier, je vais le savoir à l'avance aussi parce que Dieu va me le confirmer par des songes où je vais le voir en vision, où je le ressens, où j'entends Dieu me parler et me le dire. Donc voici les 5 étapes majeures, inévitables à toute personne choisie par laquelle elle passera. J'ai décidé de faire une vidéo là-dessus parce que je trouvais que ça me parlait beaucoup et je voulais partager mon vécu et mon expérience. Donc si vous passez par là, ne soyez pas découragés, ne laissez pas l'étape de l'isolation et du rejet vous détourner du travail de Dieu. Au contraire, il faut absolument passer par là. Et même si tu ne le comprends pas aujourd'hui, c'est difficile, reste. Laisse Dieu faire le travail en toi. Quand tu vas sortir de là, tu comprendras. Parce que moi, quand j'étais dans mon état d'isolation, dans l'étape du rejet, dans l'étape des rêves vivaces et lucides, et dans l'étape la faveur des hommes avec Dieu, et dans l'étape de voir, entendre et sentir, je ne comprenais pas tout ça. Aujourd'hui, avec la maturité, avec mon expérience et le bagage que j'ai eu, aujourd'hui, je comprends que c'était un apprentissage que Dieu faisait avec moi. C'était une formation, un enseignement, des savoirs que je devais acquérir. Aujourd'hui, je le comprends. Mais quand j'étais enfant, j'étais adolescent, je ne le comprenais pas et j'ai trouvé ça extrêmement dur. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir passé par là parce que ça a été très bénéfique pour moi. Ça m'a permis de grandir spirituellement et de comprendre beaucoup de choses et ça m'a permis de bâtir une relation avec Dieu, d'entretenir ma relation avec Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux d'avoir une bonne relation avec Dieu. Donc, ne négligez pas cela. Ne négligez pas les petits commencements et les étapes. C'est difficile. Oui, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai peut-être qu'on va beaucoup pleurer, qu'on pleure beaucoup, qu'on souffre beaucoup. Mais ça vaut la peine de faire ça pour Dieu et pour le travail
que Dieu t'a appelé à faire, tu ne le regretteras pas. Avec Dieu, on n'a aucun regret, aucun remords. Donc, je t'encourage, prends courage, abandonne pas et ça va aller très bien et fais confiance à Dieu. Et que tes pieds restent enracinés en Dieu, tes yeux fixés en Dieu, ta main accrochée à Dieu, reste là. Tu verras, tout ira bien. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez des commentaires. Et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bye bye.